bonnes choses, mais vous ne voulez pas faire les bonnes choses. Alléluia. Vous t'étirez un peu. Amen. On saute un peu. On saute. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Feu. Puissance. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Gloire à Jésus. Amen. Maranatha. Jésus revient. Quand tu es arrêté, quand tu dis Jésus revient, tu vas sauter encore. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus revient, que tu es arrêté, que tu ne peux pas partir comme ça, tu restes. Or, si Jésus revient, il faut que tu partes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Holy Ghost. Fire. 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 Feu. Puissance. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même ce matin. Gloire à Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Parle à mon entendement. Visite-moi. Visite-moi. Touche ma vie. Touche ma vie. Que ce matin. Ma vie ne reste plus la même. Ma vie ne reste plus la même. Après ce message. Qu'il y ait un déclic dans ma vie. Qu'il y ait un changement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père. Ce matin. Visite-moi. Localise-moi. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je libère le feu du Saint-Esprit dans toute l'atmosphère. En ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, ce matin, je sors d'ici. Rétéqué. Une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Accorde-moi ce matin ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? La tête est bénie. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin, c'est ta vie courbée sera redressée par Jésus-Christ. Ta vie courbée sera redressée par Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Courbée selon vous, c'est quoi? Redresser aussi, c'est quoi? Oui. On va prouver que c'est quelque chose qui est penché par l'avant. Oui, quelqu'un qui est penché par l'avant, oui. C'est quelqu'un qui est droit. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Luc 13, verset 10 à 17.
matin, je ne vais pas être trop long dans le message parce qu'on va prier. Je lis la parole. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Saint-Esprit, merci maintenant de ce que la parole est accompagnée de puissance, elle est accompagnée de feu, elle est accompagnée de vie, elle est accompagnée de restauration, de délivrance, elle est accompagnée, éternelle, de puissance. Merci ce matin pour l'assistance angélique. Merci ce matin pour, éternel mon Dieu, la présence de l'Esprit qui est effective. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu parles à un cœur au travers de ma bouche. Merci parce que, Seigneur, tu sauves, tu délivres, tu restaures, tu touches, notre Dieu, la situation de quelqu'un ici ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé pour la seule gloire de ton nom. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, ce matin libère la vie. Ce matin lâche prise. Ce matin éternel lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ici, il s'agit de l'histoire d'une femme. Et la Bible nous dit que cette femme, un jour, va faire l'erreur de se présenter dans la synagogue dans laquelle Jésus était. Alléluia. Et pendant que cette femme partait dans cette synagogue, elle était remplie de l'amertume, elle était remplie de la souffrance, elle était remplie des douleurs, elle était remplie d'une situation qu'elle n'arrivait pas à gérer. Et cette situation l'empêchait même de travailler. Cette situation amenait les hommes à se moquer d'elle. Cette situation amenait les personnes même à dire, à l'insulter, à l'injurier même dans son quartier, dans sa cour. Peut-être même que cette femme, lorsqu'elle envoyait peut-être certains enfants, peut-être que ces enfants, ces personnes-là ou ces enfants peut-être fuyaient cette femme. Cette femme était une femme qui a connu l'humiliation. Parce que dans notre vie actuelle, quand quelqu'un est malade,
les gens la traitent peut-être de sorcière. C'est toi, tu ne guéris jamais. C'est toi, peut-être que tu as mangé l'un de tes fils. Peut-être que tu as mangé l'un de tes enfants. C'est pourquoi tu travailles des moments difficiles. Peut-être que même dans son royaume là-bas, elle se redresse bien. Elle est la reine. Elle avait entendu toutes sortes de paroles méchantes. Cette femme peut-être a cherché plusieurs personnes pour se faire guérir, mais la Bible dit qu'elle n'a pas reçu gain de cause. Alléluia. Cette femme n'a pas reçu gain de cause. Et la situation de cette femme perdurait. La situation avait duré dans sa vie. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle n'arrivait pas à être heureuse. Et cette femme, peut-être même qu'elle se retrouvait dans sa maison, peut-être qu'elle pleurait. Et peut-être que cette femme, cette douleur qui était au niveau de son dos, peut-être la nuit, cette femme n'arrivait pas à dormir. Alléluia. En quelque sorte, cette femme n'était pas libre. Elle n'était pas libre de ses mouvements. Elle n'était pas libre de ses actions. Elle n'était pas libre de ses actes. Et cette femme souffrait amèrement. Alléluia. Bien-aimé, il arrive de voir que des personnes souffrent. Des personnes traversent des moments difficiles. Des personnes ont utilisé plusieurs solutions pour pouvoir sortir de leur situation. Pour pouvoir sortir de la situation dont ils traversent. Mais ces moyens que ces personnes ont utilisés, ces moyens ont été vains. Alléluia. Ce matin, ça peut être ton cas ce matin. Tu as fait de toutes tes forces. Tu as fait des stratégies. Tu as appliqué les stratégies que tu connaissais. Tu as appliqué les stratégies que tu connaissais. Mais la chose ne change pas. La chose ne change pas. Et peut-être que ce matin, pendant que tu venais, tu ne t'attends même pas même à une visitation de Dieu. La Bible dit que cette femme, pendant que cette femme venait, elle ne s'attendait pas à une visitation de Dieu. Laissez-moi vous dire, lorsque il y a une situation dans ta vie et que la situation perdue dans ta vie, pour finir, tu finis par t'habituer. Tu dis peut-être que c'est mon sort. Peut-être que c'est mon sort. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce matin, je suis venu te dire que ce n'est pas ton sort. Je suis venu te dire que la souffrance n'est pas ton sort. Je suis venu te dire que la maladie n'est pas ton sort. Je suis venu te dire que la misère n'est pas ton sort. Je suis venu te dire que la honte n'est pas ton sort. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans la vie, lorsque les hommes font de tout leur force, de tout leur technique, de tous leurs moyens, et lorsqu'ils n'ont pas de solution, ils se résignent en eux-mêmes. Peut-être que je suis maudit. Ce matin, je suis venu te dire que tu n'es pas maudit. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a encore de l'espoir. Peut-être que depuis l'année, tu t'attendais à une intervention divine de Dieu.
Et l'année 2021 est en train de finir. Tu regardes à l'horizon, tu ne vois rien de bon. Tu ne vois rien de bon venir à toi. Tu ne vois rien de bon venir à toi. Et tu rentres en toi-même. Tu te dis, mais j'ai prié toute l'année. Seigneur, l'année est en train de finir. Seigneur, je ne vois rien. Ce matin, je suis venu te dire que ce culte est ton culte. Ce culte de ce matin est ton culte. Si et seulement si tu es disposé à écouter cette parole, tu verras ce matin la gloire de Dieu. Après le culte d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur, ce matin, est ici pour toi. Il est en train de te dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Et la femme a tenté plusieurs tentatives pour se faire guérir. Mais la femme n'avait pas reçu gain de cause. Alléluia. La Bible dit que par moment cette femme venait dans la synagogue. Les chefs de la synagogue n'ont pas pu aider cette femme. Ceux-mêmes qui enseignaient dans cette synagogue avant que Jésus n'arrive n'ont pas pu aider cette femme. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la foi parle. Mais il y a des choses dont tu n'as pas besoin de la foi pour que cette chose change. Mais tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin que quelqu'un dise une parole dans ta vie pour que la chose change. Alléluia. Pendant que cette femme venait, elle ne s'attendait pas à un miracle. Jésus ne lui a pas dit, va avoir la foi. Jésus ne lui a pas dit, si tu as la foi ce matin, voici ta situation va changer. Si ce matin tu n'as pas la foi, moi je te donne la foi. Ce matin, j'opère sur ma foi et non sur ta foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu fais de tes efforts. Les années sont en train de finir. Les années passent. Tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il y a un chef de la synagogue qui ne veut pas que tu sois heureux. Il y a un chef de la synagogue qui ne veut pas que tu sois délivré. Il y a un chef de la synagogue qui ne veut pas que tu sois libéré. Mais ce matin, par la main puissante de l'Éternel, par la main forte de Jésus-Christ, par la parole forte de Jésus-Christ, aujourd'hui ta situation va changer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Petit 1, le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue. Alléluia. La Bible, nous allons lire la Bible dit, le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour
de sabbat, dites à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire que il y a le chef de la synagogue qui ne veut pas te voir heureux. Le chef de la synagogue ici peut représenter une mentalité erronée. Tu peux avoir une mentalité erronée. C'est-à-dire, toi-même, ta propre mentalité peut te maintenir en prison. Alléluia. Le chef de la synagogue, ce matin, peut représenter une personne qui est cachée dans l'ombre, qui se réjouit de ce que toi tu souffres. Et cette personne, lorsque peut-être que vous voyez, cette personne fait semblant, et ma fille, mon fils, et ceci, mais c'est un hypocrite. Et la Bible dit que la mentalité, une mentalité erronée peut maintenir une personne en prison. Tu peux t'être délivré, tu peux t'être libéré, mais comme tu as une mentalité d'échec, une mentalité de faiblesse, une mentalité de peur, une mentalité d'inquiétude, tu te dis que la situation là est encore sur ta vie. Et tu prononces un langage qui n'a pas le langage de Dieu sur ta vie. Et cela peut te maintenir en prison. Cela peut te maintenir dans la souffrance. Alléluia. La Bible dit que Jésus va toucher cette femme. Et lorsqu'il a vu la femme entrer, il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Et la Bible dit que le chef de la synagogue était indigné. Il était fâché. Ce matin, je dis que le Seigneur va intervenir dans ta vie et le chef de la synagogue sera fâché et il ne pourra rien te faire. Amen. Alléluia. Hier, je disais à maman qu'il y a une chose que j'aime bien dans la vie. C'est-à-dire, tu es avec le Seigneur, Dieu agit bien dans ta vie, il te bénit bien. Et puis ceux qui ne veulent pas te voir être bénis, ils te voient. Et puis tu t'habilles bien, tu dors bien, tu manges bien, tu te retrouves dans des endroits bien. Il est là, ça lui fait mal, il est jaloux. Et puis il ne peut rien te faire. Quand c'est comme ça fait plus mal. C'est-à-dire ça lui fait plus mal et puis il ne peut rien te faire. Ce matin, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas te dire que l'année est déjà finie. J'ai dit après ce message d'aujourd'hui, l'argent va venir dans ta main. Amen. Après ce message d'aujourd'hui, la maladie va te quitter à jamais. Après cette parole que je suis en train de te donner, la souffrance va s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Jésus est venu pour te donner la vie. Et je disais que cette femme, elle a fait l'erreur de venir dans la présence de Jésus. Parce que Jésus, quand il rentre dans sa présence, ce qui est bon va t'arriver. Amen. J'ai dit l'erreur parce qu'elle ne s'y attendait pas. Peut-être ce matin tu venais, tu es venu malgré toi-même. Tous les jours on va à l'église même là. On prie même. Et depuis là, il n'y a pas de changement.
Vraiment, les situations même là, financières, là, c'est un peu dur comme ça. Non, mais ça, c'est quoi ça même? Mais ce matin, tu as mal fait de venir ici. Parce que la bénédiction va te toucher ce matin. Tu veux pas, tu seras béni ce matin. Alléluia. Tu veux pas, ta main va toucher l'argent que tu as demandé là ce matin. J'ai dit la semaine qui vient là, c'est une semaine de cascade de témoignages financiers. La semaine qui vient là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter ici pour dire j'étais malade et puis il n'y a plus maladie. Alléluia. Bon, si chaque jour tu es malade, à quel moment tu vas réaliser tes projets? À quel moment tu vas t'asseoir pour réfléchir, pour réaliser tes projets? À quel moment tu vas t'asseoir même pour faire une bonne réflexion? Alléluia. Amen. Ma fille, il faut suivre. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, j'ai dit quelque chose va t'arriver. Amen. Alléluia. Et le chef de la synagogue était fâché. Vous voyez, souvent les gens, toi tu es chef de la synagogue, c'est vous-même qui encaissez les offrandes, les dîmes. Les gens même viennent payer les tasses à la synagogue. Et chaque année, chaque Israélite doit apporter une somme jusqu'à la fin de l'année. Et toi tu vois une telle personne qui souffre. Et aujourd'hui, Dieu intervient dans sa vie, tu te plains. Pourquoi la personne est libérée? Ça, c'est quelle société? Alléluia. Mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout de ce qu'ils disent. On s'en fout de leur conception. On s'en fout de leurs émotions. Ce que nous on sait, c'est que Jésus là il bénit. Ce que nous on sait, c'est que Jésus guérit. Ce que nous on sait, c'est que Jésus libère. Il n'est pas venu mourir à la croix cadeau. Son sacrifice n'est pas cadeau pour moi. Son sacrifice doit parler pour moi. Son sacrifice doit changer ma vie ce matin. Son sacrifice doit te toucher ce matin. Jésus n'est pas venu cadeau. Il est venu pour toucher ta vie. Il est venu pour que ta vie ne soit plus la même. Il est venu pour que ta situation ne reste plus la même. Il est venu pour apporter un plus à ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Salomon dit que dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il n'a jamais vu ce qui est courbé redressé. Quelle fois vu un homme courbé redressé? Mais le Dieu que moi je sais, le Dieu que moi j'adore, ce Dieu-là redresse les courbés. C'est pourquoi ce matin ta situation courbée sera redressée. Dans ton lieu de travail, c'est des oppositions, des attaques, des frustrations. Mais je déclare ce matin que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant que ce qui doit te revenir de droit te revienne ce matin de droit. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui détenait ton argent, je l'oblige à te donner. Je l'oblige à s'empresser à te donner. Celui qui troublait ta santé, je l'oblige à libérer ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, Jésus est en train d'enseigner.
Il était en train d'annoncer les oracles de Dieu dans la synagogue le jour du sabbat. Et la Bible dit qu'il y avait une femme qui était possédée. Ce matin, je suis en train de te dire, toute possession dans ta vie qui se manifestait, quel que soit ce dont l'ennemi prenait toujours comme point de contact pour t'accuser, pour t'attaquer, ce matin je déclare par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, par la puissance du sang de l'agneau, je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que ce nom sur lequel l'ennemi s'attellait pour t'accuser, pour t'attaquer, soit nul et sans effet ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que cette femme portait cette infirmité depuis des années. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va dire. Il dit cette femme est une fille d'Abraham. Cette femme est une fille d'Abraham. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque tu nais de nouveau, tu deviens le fils ou la fille d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la restauration. Tu as droit à la rémunération de ce qui doit te revenir de toi. Ce matin, tu es né de nouveau sur le sage. Et si tu es né de nouveau, Jésus-Christ est ton Seigneur. Ce qui veut dire que cette parole doit agir ce matin dans ta vie. Je ne veux pas que cette parole va agir demain. Parce que mon Dieu n'est pas le Dieu de demain. Il s'appelle le Je suis. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu de demain seulement. Mon Dieu agit maintenant. Mon Dieu agit rapidement. C'est pourquoi change ta mentalité. Dieu n'agit pas lentement. Dieu agit aussi rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, reçois ton miracle. Amen. Ce matin, que le Seigneur touche ta main. Amen. Ce matin, que le Seigneur touche ta santé. Ce matin, je déclare que tu es redressé ce matin. Le Seigneur Jésus te redresse ce matin. Le Seigneur Jésus te redresse ce matin. Tu ne resteras pas courbé au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, les gens avaient déposé un fardeau sur toi. Ils avaient déposé un joug sur toi. Tu étais courbé dans le monde spirituel. Tu n'arrivais pas à t'épanouir physiquement. Mais laisse-moi te dire ce matin que ce fardeau maintenant tombe au nom de Jésus-Christ. Ce fardeau quitte ton dos au nom de Jésus-Christ. Ce fardeau quitte ta tête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur est avec toi ce matin. Il dit cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Qui tenait cette femme? Satan. C'est pourquoi ce matin, tout ce que Satan avait déposé dans ta vie, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas sa propriété privée. Tu es la propriété privée de Jésus-Christ. C'est pourquoi ces œuvres sont détruites dans ta vie ce matin. Je prie ces œuvres dans ta vie ce matin. Que la joie de l'Éternel soit ta force ce matin. Que la paix de Dieu soit ta force ce matin. Que la grâce de Dieu soit ta force ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te guérir. Alléluia. Deuxième point. Le retard dans la vie de cette femme. Cette femme avait été retardée. Jésus spécifiait. Il dit cette femme qui était liée depuis 18 ans.
18 années, cette femme a perdu. 18 années, cette femme n'a pas pu rentrer dans ses grâces. 18 années, cette femme était limitée. 18 années, cette femme n'a pas pu faire le travail qu'elle voulait faire. N'a pas pu réaliser ses projets. Cette femme n'a pas pu rentrer dans ses bénédictions. 18 années, cette femme a crié à Dieu. Le temps est passé, des années sont passées, mais cette femme qui aimait le Seigneur, cette femme a souffert. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin, quelle que soit l'année que tu as souffert, aujourd'hui, je mets fin à la souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi avait envoyé l'esprit de retard dans sa vie. Mais cet esprit de retard se manifestait par la maladie qui la courbait. Par un démon qui était assis sur son dos. C'est un esprit qui est assis sur le dos de la femme. Donc imagine, tu es là et puis quelqu'un assis sur ton dos. Bien aimé, c'est quel travail tu peux faire? Même les femmes qui mettent même les enfants au dos. L'enfant ne va pas. Peut-être 2 ans ou 3 ans. L'enfant est sévré, l'enfant commence à marcher. Mais ça les fatigue. Imagine quelqu'un assis sur ton dos pendant 18 ans. Je déclare que Dieu punisse encore le diable. Amen. Que Dieu punisse encore Satan. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cette femme avait été humiliée, véritablement. C'est l'humiliation. Imagine, mon frère, ma soeur, tu fais tes projets. Tu dis cette année-là, je vais faire ça. Quand l'année arrive, tu fais fiasco. Intérieurement, tu ne le dis pas, mais intérieurement, tu es blessé. Tu es blessé. Tu es frustré. Tu vas aller de l'avant et tu te rends compte que la personne te tire en arrière. Bien aimé, ce matin, celui qui te tirait en arrière, je coupe sa main au nom de Jésus-Christ. Tu dois aller de l'avant. Tout parfum de retard que l'ennemi avait mis sur ta vie, que ce soit le retard dans le mariage, que ce soit le retard dans la finance, le retard dans tous les domaines de ta vie, le retard de ta promotion, le retard de ta santé. Ce matin, je prie et je déclare que je brise cet esprit de retard dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cette femme a connu la souffrance. Mais ce jour-là, Satan a pris sa dose. Il a croisé celui qui est plus fort que lui. Il a croisé le Seigneur Jésus-Christ qui est plus fort que lui. Ce matin, je déclare que ta situation croise le Seigneur Jésus-Christ. Et l'ennemi qui te fatiguait est obligé de te libérer au nom de Jésus. Le Seigneur te libère ce matin. 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 Il avait croisé celui-là qui avait la capacité de l'arrêter. Il avait croisé celui-là qui avait la capacité de le chasser. Satan tenait cette femme liée. Toi, depuis quand Satan te tient lié? Depuis combien d'années tu as pleuré? Lorsque tu viens parmi nous, tu ris, mais dans ta maison tu pleures. Tu pleures. Ton cœur saigne. Ce matin, je déclare que l'ennemi ne te fera plus pleurer au nom de Jésus-Christ. L'ennemi n'a plus le droit de te faire pleurer au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a désarmé. Jésus l'a mis en spectacle. 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 Jésus l'a dépouillé de tout son pouvoir, de son autorité.
joie du Seigneur te touche ce matin. Que la paix de Dieu te touche ce matin. Que l'esprit de retard te lâche. Je déclare que l'esprit de retard te libère. 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 Je te pousse dans ta destinée. Je te pousse dans ton mariage. Je te pousse dans ton travail. Je te pousse dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ, tu prends des engagements. Tu dis tu vas faire des cotisations. Mais lorsque tu t'attends à une entrée, c'est là que l'ennemi met sa main pour t'empêcher de rentrer dans l'entrée, pour t'empêcher de posséder cet argent. Je déclare que ce matin, je suis venu mettre fin. Amen. Je mets fin au retard dans ta vie. Amen. Je déclare que toute personne qui ne connaissait pas ta valeur, qui t'exploitait, à partir d'aujourd'hui, cette personne te paie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te positionne dans un endroit meilleur au nom de Jésus, afin que cette personne te regrette dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rita Kayabu Sankata Karabu Shaka. Rima Shakata Karabu Sinkanta Karabu. Rete que c'est terrible. Le Seigneur est en train de libérer une personne du retard. Oui, tu as pris du retard dans ta vie. 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 Mais ce matin, le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Pour te libérer du retard maintenant. Pour te libérer du retard maintenant. Pour te libérer du retard maintenant. Je déclare que cette main qui te ramenait en arrière, cette main est coupée. Cette corde est rompue. Et le Seigneur te libère du retard. Le Seigneur te libère du retard. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Les maillots sotoro shakara rete que le Seigneur Jésus n'est pas celui qui laisse les gens dans l'espérance seulement. Oui, lorsque tu espères en lui, la Bible dit qu'il vient dans le but de féconder cette espérance. Il vient pour féconder cette espérance. Oui, maintenant par la solution. Il vient pour féconder cette espérance. Par les espérances. Il vient pour féconder cette espérance. Lorsque tu espères dans sa vie, lorsque tu espères en l'Éternel, il ne t'abandonne pas. Ce matin, je déclare que c'est ton jour. Je déclare que c'est ton jour ce matin. C'est ton jour ce matin. C'est ton jour ce matin. Je déclare que ta situation qui était courbée change. Le Seigneur change ta vie. Le Seigneur change ta vie ce matin. Il change ta vie ce matin. Le Seigneur te visite ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Reçois la délivrance. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rivo Shakata Karababa. Rete que c'était. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois maintenant la grâce. Je brise tout ce qui te courbait. Je brise tout ce qui te courbait. Je brise tout ce qui t'empêchait d'avancer. Je brise tout ce qui est assis sur ton dos. Je détruis les œuvres des ténèbres. Et je proclame que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, le retard est brisé dans ta vie. Reçois la visitation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme avait connu la souffrance. Mais ce matin, je suis en train de te dire que ta souffrance s'arrête à partir d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur touche ta vie. Ta souffrance s'arrête.
souffrance s'arrête. Oui, ta souffrance s'arrête. Tu as eu le retard, même dans l'enfantement. Le retard dans l'enfantement. Le retard dans le mariage. Le retard au niveau de ton mariage. Le retard même dans le travail. Tu fais bien ton travail, mais tu n'arrives pas. Les gens ne veulent pas te récompenser. C'est un esprit de retard. Et ce matin, je déclare que cet esprit maintenant te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Apportez la main. Te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit te libère ce matin. Que cet esprit te libère ce matin. Je déclare que l'esprit de retard te libère. L'esprit de retard te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de retard te libère. Quitte maintenant sa vie. Libère sa vie. Toi qui étais venu courber sa vie. Ce matin, je déclare qu'elle est redressée. Je redresse sa vie. Je redresse sa vie. Je redresse sa vie. Je redresse sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je redresse maintenant sa vie. Et tout ce qui est retard est brisé dans sa vie. Retard dans le fondement s'arrête à partir d'aujourd'hui. Retard dans le mariage s'arrête à partir d'aujourd'hui. Le retard s'arrête. Le retard s'arrête. Je détruis le retard. Tout retard financier s'arrête à partir d'aujourd'hui dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui te doivent maintenant, je déclare que cet esprit te quitte. Et tous ceux qui te doivent, je donne ton argent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, notre roi. Je proclame maintenant que j'arrête le retard dans sa vie. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, toute situation courbée dans ta vie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Toute infirmité te quitte. Toute infirmité te quitte. Toute stérilité te quitte. Toute stérilité te quitte. Toute stérilité te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre roi. Merci. Alléluia. Donc cette femme avait espéré pendant plusieurs années. Et ce matin, je suis en train de te dire que tu as espéré en l'Éternel. Tu te disais, oui, mais comment je vais faire? Tu te posais des questions. Mais ce matin, réjouis-toi. Parce que ce matin, le Seigneur te libère. Sois dans la joie. Ne sois plus attristé. Parce que ce matin, le Seigneur touche ta vie. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Et le retard dans tes études, ce matin, le Seigneur brise ce retard. Nous brisons le retard dans tes études. Nous brisons le retard dans tes études. Nous brisons le retard dans ton travail. Nous brisons le retard dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Louange et honneur à ton Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur met fin à toute situation dans ta vie. On se tient debout, nous allons prier le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas détruire toute situation dans ta vie. Avant que je ne prie pour toi, toute situation courbée, tu vas demander au Seigneur que ta situation soit redressée ce matin. Prie le Seigneur. Ce matin, je prie